Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire un petit peu le bilan de mes lectures du mois de juillet. Il y en a vraiment beaucoup plus que ce que je pensais à la base, puisqu'il y a eu le challenge été glacé qui m'a permis finalement de vraiment vider ma pile à lire. Donc on va commencer par ça tout de suite. Pendant ce challenge, j'ai lu au total 5 livres sur 6 qui étaient prévus. Donc il y en a un qui a été lu au mois d'août, donc je le mets pas dans cette vidéo. Et je vais vous parler des 4 autres. Donc on a tout d'abord Hope Dies Last, qui est une romance contemporaine qui est quand même assez poétique, mais pas trop. Puisque l'autrice nous mélange un petit peu les poèmes et en même temps sa plume reste quand même très simple. Ce qui m'a beaucoup étonnée puisque je m'attendais vraiment à ce que la plume soit très poétique. Et pas du tout, on a vraiment une protagoniste qui écrit des poèmes. Mais le texte en lui-même n'est pas du tout poétique, c'est vraiment une romance contemporaine des plus basiques, avec de la poésie de temps en temps. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans cette lecture, c'est que le protagoniste masculin étant issu d'une famille qui a beaucoup d'argent, il a une façon de parler, il a une éducation très différente de Nicole du coup, et c'est ce qui a fait que Nicole et Alex sont vraiment très différents, et Alex a été... pour moi un énorme coup de cœur parce qu'il a été quand même trop drôle dans sa façon de parler qui parfois, comme Nicole, parfois je me disais mais d'où tu sors gars, qui parle comme ça? Plus personne, genre nos grands-parents peut-être et encore. Mais voilà, c'était vraiment très drôle pour ce genre de choses. L'histoire en elle-même, l'intrigue en elle-même, il n'y a pas tellement une énorme intrigue autour de ce livre, mais la romance est vraiment très belle. Et par contre, comme je vous ai dit dans mon vlog quand j'ai lu ce livre là, j'étais très choquée parce que je pensais que c'était un tome, un one shot en fait, un seul tome, pas du tout. C'est un tome 1, donc il va y avoir une suite à ce livre là, ce qui au final m'arrange beaucoup puisque j'ai adoré ce tome 1 et j'ai très hâte d'avoir la suite. Mais je vous dirais que je suis vraiment restée comme 2 ronds de frites pendant ma lecture, parce que j'étais en mode quoi, on me l'a pas vendu comme ça en fait, donc je savais pas, je me suis pas plus renseignée que ça. Donc quand je suis arrivée à la fin et qu'on nous dit à suivre, ok, ok, donc on attend, on verra. Donc j'ai vraiment très hâte que l'autrice écrive la suite. Ce qui n'est pas près d'arriver je pense, puisque je crois qu'elle travaille sur son 2e roman. Un roman qui est un peu Dark Academy, un petit peu en Écosse et tout ça, qui a l'air d'ailleurs trop cool également. Mais je me dis voilà, ce roman qui va sortir il me tente trop, mais j'espère vraiment qu'elle travaille sur la suite de celui-ci parce que j'ai trop hâte de savoir comment se termine la romance de nos 2 protagonistes en fait. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment un 5 étoiles pour moi. Ensuite on passe à Glace, que j'ai également lu pendant le challenge, et là ça a été un énorme coup de cœur. Franchement ce livre là, ça a vraiment été une révélation pour moi, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je savais qu'il avait été très hypé sur les réseaux tout ça, mais bon voilà, vous savez les livres qui sont trop hypés parfois, ça me gêne un petit peu, souvent je suis déçue par les livres trop hypés, mais là pas du tout. Et en plus ça a un petit peu fait l'effet inverse, c'est que ce livre était très hypé sur les réseaux, et quand j'ai commencé à le lire, j'avais plus trop envie de le lire, j'avais plus cette hype en fait, qui ça m'avait passé. Quand j'ai acheté le livre j'avais trop envie, puis je l'ai mis dans ma bibliothèque et je me suis dit bon tu le liras plus tard. Et quand je l'ai ressorti pour le challenge, je me suis dit j'ai pas trop envie de le lire trop rapidement. En fait j'avais pas vraiment envie de me plonger dans ce livre là, je sais pas pourquoi. Et bien je suis folle parce que clairement j'ai trop bien fait de me plonger dans ce livre là, de ne pas hésiter, parce que c'est une dinguerie. Vraiment je suis sous le charme, j'ai complètement succombé à nos 2 protagonistes. C'est une romance fantasy qui est très basée sur la romance. Franchement c'est très centré sur la romance, mais c'est vraiment bien organisé, c'est-à-dire que la romance n'enlève en rien l'intrigue de l'histoire. Vraiment la balance entre les deux est parfaite, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout de longueur, les descriptions sont incroyables, on est vraiment plongé au cœur de ce monde. Et quel monde, parce que franchement je me suis dit mais c'est quoi ça, c'est une dinguerie. Comment l'autrice a pu imaginer autant de choses et autant d'événements autour de ça, ces créatures aussi mystérieuses, toute cette magie, il y a vraiment des trucs de dingue dans ce livre. Ah, je l'ai adoré, vraiment, je pense que je pourrais vous en parler des heures, j'ai adoré. Mais j'ai peur de spoiler si je parle trop en fait. Mais voilà, vraiment tout ce que vous devez savoir si vous aimez la romance fantasy, foncez, c'est une pépite. Autre livre, et là on est sur de la romance contemporaine, c'est From Lukov with Love de Marina Zapata, qui est sorti en français donc aux éditions Eden, et franchement...
j'adore la romance contemporaine, je suis une grande fan de romance et notamment contemporaine, donc je me suis dit ok, celui-là ça va trop le faire, ça va être un énorme coup de cœur, surtout quand j'ai commencé à le lire puisque c'est clairement un enemies to lovers et c'est très bien fait, mais attention, il y a un mais, c'est un 5 étoiles pour moi, vraiment il n'y a rien à dire sur la romance, la fin est incroyable, mais il y a trop de longueur, trop de descriptions qui ne servent à rien pour moi. J'ai trouvé que les dialogues et les descriptions n'étaient pas assez bien organisés. Vous avez une phrase une phrase de dialogue, pardon, et vous avez tout de suite un pavé de description, que ce soit pour les émotions, que ce soit pour ce que pense le personnage, pour que ce soit pour expliquer le ressenti des personnages, et tout de suite une autre phrase, genre le protagoniste qui répond à la phrase qui est beaucoup plus haut dans la page, puis on a encore un bloc de description, puis on a encore la suite du dialogue et encore un bloc de description. Voilà, pour moi c'était pas assez bien organisé à ce niveau-là. Autre chose également, si vous adorez le patinage artistique, si vraiment vous adorez ce monde-là, que les termes en soi ne vous dérangent pas, si vous êtes passionné, on va dire, de patinage artistique, peut-être que ça ne vous dérangera pas. Mais moi j'ai trouvé que c'était trop centré sur ça plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je sais que nos deux personnages doivent évoluer ensemble, qu'ils s'entraînent ensemble et que donc ils s'entraînent tout le temps ensemble, tous les jours ensemble, mais je trouve que ça manquait vraiment de scènes où ils étaient à l'extérieur de la patinoire. C'est-à-dire que vraiment on les voit tous les deux dans ce contexte d'entraînement, de stress intense, etc. Mais on n'a pas de scènes, on en a, mais on en a pas beaucoup finalement. Les seules scènes qu'on a, ce sont avec leurs familles respectives et franchement ça m'a fait trop rire, ça m'a fait du bien un petit peu d'avoir ce genre de scène parce que notamment quand Ivan Lukov rencontre la famille de Jasmine, c'est juste une dinguerie, c'est incroyable parce que la famille de Jasmine est très drôle et ils ont pas, on va dire, la langue dans leur poche. Ils racontent aussi des anecdotes de Jasmine quand elle était plus jeune et qu'elle faisait n'importe quoi, elle faisait que des gaffes et tout ça. Donc ça fait vraiment rire, ça la met hyper mal à l'aise la pauvre, mais ça fait vraiment rire. Et une autre scène que j'ai adorée, et franchement j'ai trouvé tellement what the fuck aussi, mais j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné ils ont un shooting photo à faire puisque les deux sont... Enfin lui est très célèbre et elle, bon forcément elle patine avec lui, donc ils ont un shooting pour un magazine à faire, sauf que ce magazine est un magazine un petit peu genre Playboy, donc un petit peu où vous êtes très dénudé, voire vous n'êtes pas habillé, et donc du coup... ce passage, cette scène dans le livre est décrite et c'est trop drôle parce qu'en fait la fille est pas du tout pudique donc elle veut la faire au début, puis elle se rend compte de certaines choses, elle a plus du tout envie de faire ce shooting. En fait pour elle ça la dérange pas d'être nue devant des journalistes mais pas devant Lukov, donc c'est trop drôle la façon dont ça se passe. Vraiment pour cette scène, lisez le livre quoi, c'est vraiment ça. Mais après comme je vous dis, il y a vraiment des longueurs et il y a des choses que j'ai vraiment lues en diagonale parce que c'était vraiment trop long. C'est un livre qui fait 540 pages. Personnellement, je pense qu'on peut facilement enlever 200 pages à ce livre-là. Voilà, ça serait une romance de 300 pages, 340, 350 pages, le livre serait parfait. Mais voilà, pour moi c'était un petit peu trop long, donc c'est un 5 étoiles parce que la romance est très bien faite, la fin est incroyable, certains passages sont très drôles, l'Enemies to Lovers c'est très bien fait, mais ce n'est malheureusement pas un coup de cœur puisque je vous dis, il y a eu trop de longueur, trop de choses inutiles à mon goût. Voilà. Ensuite, on continue sur Rêve de glace qui est le tome 1 d'une saga et ce livre-là, j'étais un petit peu partagée au début de ma lecture puisque je m'attendais pas au chemin que l'histoire allait prendre en fait. Je pensais pas du tout à ça. Déjà au début on entre tout de suite dans une romance, la première page, et on se dit oula, la romance a déjà commencé, c'est un petit peu bizarre. Et puis il se passe quelque chose qui fait qu'on se pose des questions et puis on enchaîne sur autre chose et tout va très très vite dans ce livre là, donc j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé le monde également qui est quand même très très original, hein, faut le dire. D'ailleurs dans ce monde là on a des cartes au début parce que franchement moi je vous le dis, si on n'a pas de plan comme ça, de cartes pour nous expliquer les deux mondes qui tournent sur eux-mêmes et qui... Enfin, il y a vraiment un truc de froid, de glace et de chaud, et de feu du coup, c'est super important pour l'histoire et si on n'a pas ces images là c'est quasi impossible de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, très très important.
La carte donc est très importante, mais comme je vous dis, je ne m'attendais pas à une histoire comme ça. On est par rapport à ce que je pensais, et même ne serait-ce que par rapport au résumé en fait du livre, je trouve qu'on est parti sur complètement autre chose et ça m'a beaucoup déstabilisée, on va dire, dans ma lecture. Je lisais, je me disais mais attends, quoi? Et j'attendais quelque chose qui ne venait pas parce que j'étais sur une idée qui n'était pas la bonne en fait. Et du coup c'est ce qui m'a complètement déstabilisée. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, hein, en dehors de ça, bon, passer outre le fait que je pensais à quelque chose qui n'était pas réel dans cette histoire. J'ai quand même beaucoup aimé et je suis trop curieuse de la suite parce que ce livre-là finit de manière très abrupte. Disons que l'autrice aurait pu terminer sur l'avant-dernier chapitre en fait, qui aurait été parfait, je pense, pour vraiment... ça aurait été un cliffhanger de fin incroyable. Par contre, elle a continué, elle a rajouté 1 ou 2 chapitres de plus, elle a terminé sur un truc, on se dit, mais en fait, quoi? Je sais pas, ça a ni queue ni tête à la fin, c'était trop bizarre, mais ça me donne quand même trop envie de lire la suite, parce que justement, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun rapport avec, avec le début de cette histoire, ni avec la romance, ni rien. Donc ok, je me dis bon, voilà. Mais c'est sûr que je lirai la suite et j'achèterai les prochains tomes parce que vraiment j'ai trop envie de savoir. Ensuite, on continue avec une lecture qui m'a littéralement brisé le cœur. Il s'agit de If He Had Been With Me, donc c'est de Laura Nolin aux éditions PKJ. Ce livre-là, c'est un livre qui a été extrêmement hypé aux États-Unis, sur TikTok je crois également, qui est en 2 tomes, donc c'est une duologie. C'est du young adulte. Alors je suis pas très fan du young adulte en général, vraiment la plume de l'autrice, ça se lit très vite, hein, je l'ai lu dans la journée. Et la plume de l'autrice pour moi ça l'a pas fait du tout parce que pour le coup, je vous dirais, au contraire de ce livre-là où vous aviez une phrase, une description, une phrase, une description et c'était vraiment trop long. Ici, vous n'aviez que du dialogue et aucune description. C'était très rapide, des phrases très courtes, pas du tout travaillées. Alors je sais, c'est du young adulte, mais dans le young adulte quand même, vous avez des différences d'écriture. Je pense notamment à ce livre-là qui est young adulte et j'ai adoré ce livre-là. La plume est très young adulte, c'est pas du tout mon style de base, mais cette histoire est vraiment incroyable. Mais par contre, ça... Alors, j'ai énormément pleuré parce que l'histoire est très triste, voilà, moi que ce soit young adulte ou pas young adulte, je me fiche complètement de la plume. Quand ça finit comme ça me fait pleurer, voilà. J'ai pas envie de vous dire comment ça finit, bien que on sait dès le début du livre, on part déjà en sachant ce qui va se passer puisque le premier chapitre nous donne complètement le ton, hein. Les chapitres sont très courts, le premier chapitre voilà il fait clairement 2 pages. On sait ce qui va se passer, on sait comment ça va finir, mais c'est tellement intense, l'histoire est tellement intense, la romance en quelque sorte est intense, ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment j'ai trop pleuré et je sais que ce livre là c'est le point de vue de la fille et le tome 2 est la même histoire normalement mais du point de vue donc du garçon de Finn. Finn c'est le garçon de l'histoire et la fille s'appelle Autumn, voilà, Autumn et Finn. Donc je lirai le tome 2 parce que c'est quand même une histoire qui me reste en mémoire, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Mais comme je vous dis, la plume n'est vraiment pas pour moi, donc c'est trop dommage. Franchement, une histoire comme ça, qui soit pas young adulte, qui soit plus new adulte, j'aurais trop kiffé. Vraiment, j'aurais trop kiffé. Bon, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps également. D'ailleurs, j'en parle, j'ai juste envie de pleurer. Mais voilà, la plume, vraiment... c'est terrible quoi, c'est dialogue, c'est que ça, on n'a pas de détails, on n'a pas de réelle explication, on n'a rien de trop... Je sais pas comment vous expliquer, pourtant je vous dis, hein, ça c'est du young adulte aussi et j'ai pas du tout ressenti la même chose. Non mais les dialogues sont différents là, c'était quand même beaucoup mieux fait ici que dans celui-là du coup. Mais bref, en tout cas ça a été une très bonne lecture, ça a été très triste malheureusement, mais voilà, c'était un très beau livre. Si le young adulte ne vous dérange pas plus que ça, allez-y, foncez, parce que vraiment il est très bien. Je comprends complètement la hype, passer la plume, hein, vraiment passer outre la plume de l'autrice, je comprends complètement la hype de ce livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas aimé la plume, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ensuite, on continue avec la première romantasy que j'ai lue ce mois-ci. C'était ma première lecture qui était un service presse de chez Corrigan. Et franchement, je les remercie mais 1000 fois de m'avoir fait découvrir ce titre-là. Il était dans ma wishlist, mais voilà, comme je vous avais dit, parce que j'ai fait un vlog lecture sur ce livre-là, je vous avais dit que ce n'était pas un livre que j'aurais fait passer en priorité. Je l'aurais peut-être lu l'année prochaine ou vraiment dans très très longtemps. Mais voilà, comme je l'ai lu en service presse, j'ai dû le lire très rapidement. C'est une merveille. L'Enemies to Lovers dans ce livre, je crois que c'est un des meilleurs Enemies to Lovers que j'ai eu à lire. C'est un des mieux travaillés, vraiment. En revanche, le monde est très compliqué, vraiment très compliqué. J'ai dû me concentrer fois 1000, j'ai dû prendre des notes. Au début surtout, après ça allait mieux, mais vraiment il y a beaucoup de personnages, enfin c'est de la fantasy quoi, donc voilà, il y a beaucoup de personnages, il y a une intrigue politique qui est assez compliquée, donc si vous n'êtes pas concentré, c'est un petit peu c'est un petit peu impossible en fait de comprendre. Et la fin, voilà, parce que évidemment ce n'est pas un one shot, c'est un tome 1 et l'autrice n'a pas encore écrit le tome 2, donc imaginez à quel moment on va pouvoir lire le tome 2, genre fin de l'année prochaine, voire 2026, j'imagine. Donc ça m'énerve un petit peu pour ça, c'est que j'ai vraiment envie de connaître la fin et c'est quand même un gros pavé qui fait presque 600 pages, hein, donc ouais, 570. Donc vraiment c'est une très longue histoire, mais vraiment c'est... Waouh! Vraiment c'était waouh. Ce que je suis vraiment le plus déçue de ce livre-là, c'est que je m'attendais vraiment à un décor. J'ai dit vraiment 50 fois dans cette phrase. Je m'attendais à un décor égyptien et en fait dans les descriptions c'est pas tant représentatif de l'Égypte que ça en fait. Ça aurait pu être n'importe quel village ou n'importe quelle communauté en Afrique ou même en Amérique du Sud, ça passait aussi quoi. Voilà, je m'attendais vraiment à plus de détails sur l'Égypte et plus de détails sur les dieux égyptiens, les croyances égyptiennes et tout ça. C'est une des choses qui m'a manqué dans ce livre-là parce que vraiment, on sent que c'est basé sur l'Égypte. D'ailleurs, le relié est magnifique. Vous avez une illustration dans le relié ici qui n'est pas dans le brochet malheureusement, qui est magnifique. Et je trouve que c'est trop... Bah, l'autrice est égyptienne, donc... normal, elle a écrit sur son pays, et ce que je comprends totalement, mais je trouve que c'est dommage que ça soit pas plus centré sur ça dans l'histoire et dans les descriptions que ce que c'est réellement, parce que voilà, je pense qu'il y aurait matière à faire quelque chose de merveilleux, de vraiment un environnement exceptionnel et même une mythologie. L'Égypte a une mythologie géniale, exceptionnelle vraiment, donc je me dis, ça c'est vraiment un truc qui m'a manqué dans ce livre-là, mais sinon ça a été une lecture... extraordinaire. Ensuite on va terminer cette vidéo avec mes 2 derniers coups de cœur du mois et là vous allez être surpris vraiment je pense parce que je vous en avais déjà parlé. Donc j'ai lu The Heartbeat et j'ai lu The Broken Soul. Oui j'ai lu les deux, j'ai pu terminer pour valider le challenge Magicarium. Je vous en parle juste après, mais voilà, j'ai lu ces lectures là dans le cadre du challenge. Donc j'ai dû, en fait j'avais celui-ci dans ma pile à lire pour le challenge, donc j'ai dû lire le tome 2 pardon, avant le tome 3 afin de valider cette lecture, puisque voilà, ce sont des histoires un petit peu indépendantes, mais quand même il y a des petites relations qui font que lire le tome 3 avant de lire le tome 2 c'est un petit peu dommage. Et vraiment, je vous avais dit que pour cette saga, d'ailleurs j'ai le tome 1 qui est ici et le tome 1 je l'avais lu l'année dernière qui a été un énorme coup de cœur, d'ailleurs vous pouvez voir, je l'ai beaucoup annoté. Ce livre là était vraiment un énorme coup de cœur et dans ce livre là on a plusieurs protagonistes dont Max qui est un ami du personnage principal de ce tome-ci. Et l'histoire de Max, on savait, c'était déjà, l'autrice avait déjà fait l'annonce sur son Instagram, on savait que l'histoire de Max allait arriver dans le tome 3. Et personnellement, quand j'ai lu le tome 1, donc The Bucket List, j'étais à fond, j'étais vraiment trop à fond sur Max, c'était vraiment mon petit chouchou, mon favori du groupe. Et dans ce groupe-là, donc on a Max, on a, comment il s'appelle lui, Maël, voilà, Maël c'est le personnage de ce tome-là, et on a Ted, et Ted c'est le personnage donc du tome 2. Et Ted, dans ce tome-là, dans le tome 1, je le détestais, mais vraiment. Je dis c'est le pire gars ever, c'est vraiment quelqu'un, je ne cautionne pas ce qu'il fait. Ce gars-là, il est en IRL devant moi, je me dispute avec, c'est sûr. Je m'entendrai jamais avec un gars pareil. Et je me suis dit, j'ai pas envie de lire son histoire parce que je l'aime pas.
Et donc je suis pas du tout curieuse en fait, je m'en fous un petit peu, c'est méchant de vu comme ça, mais vraiment j'aime pas Ted, ça passe pas. Et donc je voulais pas lire son tome, mais comme je voulais absolument lire le tome 3 pour le challenge et que c'est mon petit chouchou, c'est Max, je me suis dit bon allez ça va, je fais un effort. Et comme j'adore la plume de l'autrice, j'ai dit bon je le lis avant pour enchaîner sur celui-là. Eh bien, figurez-vous, et là ça va choquer tout le monde, le tome 2 sur Ted est mon tome favori de la saga. Donc voilà, donc vous avez les 3 tomes ici. Donc le tome sur Maëlle, le tome sur Ted et le tome sur Max. Et mon favori, c'est vraiment le tome sur Ted. Voilà. Alors, pour faire un petit bilan, le tome sur Ted, quand je l'ai commencé, j'ai détesté Ted, hein, de toute façon je l'aimais pas, hein, ça partait mal dès le début de ma lecture. Et vraiment, ça m'a énervée quoi. Je levais les yeux au ciel toutes les 5 minutes, je disais non mais ce mec, mais c'est une horreur, il est horrible. En plus ce qu'il fait à Ashley, c'est horrible, c'est un gros mytho. Franchement, il a rien pour lui, on va pas se mentir. Ce gars, tout ce qu'il fait, c'est négatif. Donc voilà, donc vraiment je le détestais. L'autrice m'a retourné le cerveau et elle est très forte. Et clairement, elle entre mais directement dans la liste de mes autrices favorites. Tout ce qu'elle écrit, je suis complètement à fond dessus. J'adore, vraiment j'adore. Et alors, pourquoi j'ai aussi préféré ce tome, c'est notamment à cause de Ashley, puisque Ashley, donc c'est la protagoniste féminine de ce livre-là, je l'adore vraiment, c'est une fille trop badass. C'est une fille qui a beaucoup de stress, très peur, qui n'a pas confiance en elle, qui n'aime pas être seule, qui a besoin de sentir l'amour des autres pour être en confiance. Donc elle cherche beaucoup l'amour, notamment l'amour des hommes, qu'elle ne trouve pas. Et je pense dû à la relation avec son père. Et donc elle veut vraiment que tout le monde l'aime, sauf qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire les choses toute seule. Elle a toujours l'impression que pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose, elle a besoin de quelqu'un avec elle, d'être accompagnée de quelqu'un. Sauf que non, pas du tout, parce que cette fille, toute seule, elle s'en sort très bien, elle est extrêmement badass, elle est incroyable. Franchement, je l'ai trop adorée et je pense que c'est ce qui a contribué au fait que c'est mon tome préféré. Vraiment, je pense que c'est elle. Ensuite, Ted, pour revenir à Ted, vraiment, ce qui fait dans le dos d'Ashley au début, enfin, ce qui fait qu'il se rapproche d'Ashley, la raison pour laquelle il se rapproche d'elle, ça m'a dégoûtée. Franchement, j'ai dit, mais quel enfoiré celui-là. Vraiment jusqu'au bout, je me suis dit non, je l'aime pas. Mais l'autrice, elle joue complètement avec nos sentiments. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce livre, ça a fait vraiment ascenseur émotionnel. J'ai eu le cœur qui a fait les montagnes russes tout le long. Je pleurais après, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Après j'étais trop heureuse, j'étais trop contente, j'étais vraiment en joie. Puis d'un coup j'étais en mode mais quoi, mais non, j'étais choquée et puis hop, je repleurais et hop ça allait mieux. C'était incroyable, ce tome est incroyable. Et dans ce tome là vous avez aussi une partie de l'histoire de Max qui est très importante pour comprendre la suite, donc le tome 3 qui est sur Max. Donc vraiment lisez-les dans l'ordre, c'est vraiment un conseil. Et au final je vous dirais que ce tome là quand je l'ai lu j'étais trop happy, j'étais en mode c'est un énorme coup de cœur, j'adore Maëlle etc, meilleur book friend ever, book boyfriend du coup. Et en fait non, pas du tout, parce que je me suis dit mais en fait lui c'est le plus nul des 3. Enfin le plus nul, on s'entend, il est pas nul du tout, hein, ça a été un coup de cœur, mais on va dire le moins intéressant des 3, puisque je vous dis celui-là est incroyable émotionnellement et le tome 3 a été un coup de cœur, mais j'ai eu du mal au début parce que j'étais un petit peu déçue, je m'attendais vraiment à avoir une histoire de fou pour Max, mais j'ai trouvé que finalement l'histoire de Max elle était plus intense ici que là. Mais bref. Et là par contre j'ai adoré la romance. La romance de Max, l'histoire de Max, oh là 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 là, c'était trop mignon. Je m'attendais pas à ça pour un gars comme lui. Et je vous disais, notamment quand je vous parlais du tome 1 l'année dernière dans ma vidéo, je vous disais j'ai trop hâte de savoir comment l'autrice va se débrouiller pour, dans ce tome là, vraiment elle nous dépeint Max comme une horreur en fait. Quelqu'un qui veut pas du tout se caser, qui n'a que des relations d'un soir et du coup pas du tout sérieux. Et je me disais comment l'autrice va faire pour qu'un mec comme ça devienne vraiment intense dans sa relation et qu'il aime vraiment la personne avec qui il est. Bah vraiment, pari réussi parce que l'histoire est incroyable, la romance est incroyable. Max. Alors même si le tome 2 est mon tome préféré, Max restera mon chouchou à vie, vraiment dans cette saga.
mon favori des trois c'est Max. Vraiment il est trop cute. Oh là là je l'aime trop, vraiment je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, vous avez enfin mon avis sur la saga et ça me permet donc de valider cette saga pour cette année. J'avais dit que je voulais absolument terminer cette saga cette année, donc c'est chose faite, je suis trop contente. Donc pour ce qui est de mon challenge du Magicarium, donc je vais vous en parler un petit peu pour faire un petit peu le bilan finalement. Comme prévu bien évidemment, je n'ai pas pu terminer toutes les lectures que je voulais faire, c'est-à-dire que j'avais mis Kingwood Academy, j'avais mis la romance aussi cubaine et alors attendez, Kiss the Girl également et Iron Flame. Donc en fait si vous voulez c'est ces 4 livres là que je n'ai pas pu lire puisque Kiss the Girl je l'ai commencé mais à cause d'SP je n'ai pas pu le finir donc il m'a pas validé la magie du feu. Kingwood Academy malheureusement je n'ai pas pu le commencer. Les recettes cubaines non plus. Alors les recettes cubaines je l'avais commencé mais je me suis dit jamais t'auras le temps de faire tout TSP et ça c'est pas possible. Et Iron Flame je l'ai carrément supprimé de ma liste puisque c'est quand même un gros pavé et je voulais vraiment le temps. Je voulais vraiment prendre mon temps pour le lire en fait donc du coup je l'ai supprimé. Donc ce qui fait qu'en fait sur 8 livres j'en ai lu que 1, 2, 3, 4, j'en ai lu que 4. Donc j'ai lu la moitié en fait de ce que j'avais prévu. J'ai lu If We Were Villains, La Reine Traîtresse, Hope Dies Last et The Broken Soul évidemment. Donc, ça va, je suis assez contente parce que voilà ce challenge là j'étais pas vraiment dans l'optique de le finir à 100% mais c'était aussi ce genre de challenge, c'est aussi une façon pour moi d'avancer un petit peu ma pile à lire et notamment ce challenge en fait est tombé vraiment pendant le mois où j'avais le plus de service presse à faire donc voilà, j'ai forcément pas eu le temps. Et puis après on a eu le challenge de Nina Quill qui s'est enchaîné, tout s'est un petit peu enchaîné puisque ce challenge là se terminait le 31 juillet alors que le challenge de Nina Quill a commencé le 22 juillet. Donc c'était vraiment ensemble en fait les challenges donc c'était un petit peu compliqué. Donc là voilà, on attaque le mois d'août, j'ai déjà lu 2 livres début du mois d'août et je pense que je vais faire une petite pile à lire pour ce mois-ci. J'ai pas beaucoup de service presse, je vais essayer de ne pas en prendre beaucoup pour m'éviter un petit peu ce gros cafouillage là, quand j'ai trop de trucs à lire après j'ai pas le temps et j'aime bien prendre mon temps pour vraiment me concentrer dans mes lectures. Voilà, donc si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!